On ne va ni même vous dire ce que ça les apporte, ces crimes rituels. D'abord, il y a plusieurs sortes. Premièrement, même dans les pays d'Europe, ainsi de suite, il y a des gens, même en Amérique, il y a des gens qui veulent des organes. Donc, il y a des gens qui vont dans les bars, dans les boîtes de nuit, tout ça là. On va envoyer des femmes pour les séduire. Et d'autres qui n'ont pas de connaissances vont dire, oui, c'est une Mami Wata. C'est une sirène des eaux qui vient. Cette femme-là, c'est une sirène des eaux. Non, ce n'est pas une sirène des eaux, mais elle est possédée par une sirène des eaux mentalement, intellectuellement et moralement, spirituellement, elle est possédée. Mais en ce stade-là, elle n'est pas encore une démoniaque. Parce que le démoniaque, c'est quoi? C'est celui qui est fou, qui commence à crier, qui a une force comme ça là. Voilà, il faut faire la distinction dans l'étape de possession. Donc ici, par rapport aux crimes rituels, selon ce qu'eux appellent crimes rituels, vous allez voir que dans les pays d'Europe, et même en Amérique, l'Amérique latine, tout ça là, une femme, un homme va aller dans un bar. Il va voir ce qu'on appelle les jolies femmes. La femme va mettre la drogue dans sa boisson. Et quand il va boire, il va commencer à avoir le flou. Donc il ne sera plus dans son état normal. La femme là, va l'attirer, va la mettre dans une voiture. On va l'amener dans un... La femme là va l'amener dans un hôtel. Et en l'amenant dans l'hôtel, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que quand il va dormir, il y a d'autres personnes qui viendront. Ils vont l'opérer, ils vont l'ouvrir pour prendre ses organes. Ils vont prendre ses reins, ainsi de suite. Ils vont prendre ses organes, ils vont recoudre. D'autres vont recoudre, d'autres ne vont pas recoudre. Ils vont prendre ces organes-là parce qu'ils vont prendre la glacière. Ils vont mettre ça pour vite conserver cela. Puisque d'autres vont prendre les glaçons, ainsi de suite. Ils vont bien conserver cela pour aller vendre ça, pour aller donner ça à certains médecins qui ont besoin de ça pour faire l'implantation dans des gens, des clients qui payent une grosse fortune. Ça, c'est la face par rapport aux organes, où on va vendre, les gens vont prendre les organes, ainsi de suite, ils vont faire cela. Mais, qu'on ne vous mente pas, dans les crimes rituels qui s'est sévi en Afrique ou un peu partout en Afrique, quand on arrache la langue de quelqu'un, on enlève ses yeux. On vous dit que non, c'est les médecins qui ont besoin de ça pour pour mettre cela dans les organes, pour mettre cela dans la bouche d'une autre personne, ça c'est faux. Puisque celui qui va arracher la langue, il enlève les yeux et il prend le sexe de la personne ou bien la poitrine de la femme, il enlève on va dire ses seins. Il va mettre ça où? Dans un sachet. Il va partir avec jusqu'en. Et quand il arrive, vous voyez que cela, ça ne peut plus aider à la manière dont ils enlèvent ça. Vous voyez que ils ne pourront pas l'utiliser pour implanter ça dans une autre personne. Mais ils vont plutôt aller faire ce qu'ils appellent des trucs rituels avec cela. Donc ils vont entrer dans les loges. De fois, c'est un marabout qui va demander. De fois, c'est celui qu'on appelle sorcier qui va demander. Même les chefs politiques, les politiciens sont implantés dedans. Certains politiciens qui veulent le pouvoir. De fois, ça arrive souvent quand il y a les élections présidentielles, quand ça approche. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de crimes rituels qui sévissent. Pourquoi? Parce que ces gens-là veulent plus de pouvoir dans le gouvernement, dans le pays. Ce qui va se produire, c'est quoi? C'est que les soi-disant marabouts, eux, ils ne voient pas les démons. Ces gens-là qui font les crimes rituels ne voient pas de démons. Personne ne voit des démons. Je vous le dis ici. Là. Donc, peu importe l'homme qui se dit sorcier dans les loges maçonniques, peu importe son degré, ils ne voient aucun démon. Ils ressentent juste les sensations, les sensationnismes. Ils entendent certes des voix. Et dans cette voix-là, ça devient pour eux une inspiration. Donc, c'est une sorte de possession. Et c'est là où maintenant le marabout, celui qu'on appelle sorcier, le ganga, d'autres vont dire ganga, d'autres vont dire ce qu'ils veulent, du village, il sera dans un politicien ou bien un homme va venir payer des grosses sommes à ce marabout en disant qu'il a envie d'être riche, il veut être une grande personnalité dans le pays. Le marabout là maintenant, ou le sorcier là, il va commencer à faire ses incantations. Ces incantations c'est quoi? Ça ne veut pas dire qu'il lui voit les démons. Il ne voit pas les démons. Mais il va recevoir la réponse des démons sous l'inspiration. Et cette
démon qui sévit derrière ce qu'on appelle les crimes rituels, on va vous les nommer, ce sont les démons religieux. Il y a les démons religieux, on les appelle aussi les démons scientifiques. Ce sont les démons religieux et aussi les démons guerriers. Pourquoi un démon religieux? Parce que la base, le but même de ces sacrifices, c'est d'aller contre la parole de l'Oba. Parce que tous ces crimes rituels sont interdits dans la loi divine. Donc, c'est pour ça que les démons religieux viennent derrière et les démons guerriers, c'est quoi? C'est la barbarie. C'est la barbarie, c'est l'horreur. Donc, le marabout, le sorcier ou le féticheur, il va prendre des calebasses, il va faire des incantations, il va dire, va me chercher la poule. Vous voyez? La poule, pour égorger la poule ou bien la chèvre, pour verser le sang de la chèvre, mais mettre quelque part avec la poudre, il dit qu'il entre en contact avec les démons. Tout ça, c'est de la rigolade. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le fait de tuer un poulet ou de tuer un animal pour vouloir faire les incantations, c'est parce que l'esprit qui avait inspiré Abel, quand il a fait le sacrifice, l'offrande pour l'animal, c'est le même, c'est cet esprit-là qui inspire ces féticheurs, ces marabouts, ces sorciers, par les démons religieux et les démons religieux de haut rang et les démons guerriers. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand le marabout il va faire, ou le sorcier ou le féticheur, il va faire son truc pour produire les charmes, ainsi de suite, il va faire ses incantations, il va te dire, tiens, va dans tel village, va prendre un enfant de tel âge, va prendre une personne comme ça là, il faut lui ramener les yeux, ramène la langue, ramène la bouche, ramène soit ses dents, ramène son sexe, ramène ça. Et tu laisses le corps allongé pour que la population puisse voir. Quel est le but de toutes ces mises en scène là? Le but c'est quoi? C'est pour semer la terreur dans l'environnement, dans la population. Le but de semer la terreur c'est quoi? C'est pour ouvrir les portes. C'est pour ouvrir les portes dans le territoire, dans le pays. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va vous expliquer pourquoi les yeux, pourquoi la langue, pourquoi les parties intimes de la femme ou de l'homme, pourquoi les seins, ainsi de suite. On va vous expliquer ces choses-là. Donc, quand le sorcier ou le ganga, bon, nous devons l'appeler un ganga n'est pas forcément un sorcier. Un ganga peut être un guérisseur par rapport aux plantes. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Quand ce charlatan, ou bien on va dire ce sorcier-là, va commencer à faire ses incantations, à faire ses cérémonies, tout ce qu'il a à faire, il va recevoir comme une inspiration. Des fois, il va faire comme s'il est envoûté, comme s'il est en train de danser, il est en train de faire comme ça, il va boire quelque chose, il va cracher, il va faire des choses. C'est parce que c'est une inspiration qui vient en lui. En gros, les démons sont déjà dans la pièce. Mais sauf que lui, il ne voit pas ces démons. Certains peuvent ressentir la présence, mais ne pas voir. Parce qu'ils ne peuvent pas voir ces démons-là. Ils ne peuvent pas voir ces démons, mais ils peuvent ressentir la présence maléfique de certaines entités. Et c'est là où il aura l'inspiration. Les démons maintenant vont lui demander, va dire à cette personne d'aller ramener les yeux, l'autre va ramener la langue, l'autre va ramener le sang d'une vierge, va coucher avec tel fou, ainsi de suite. Donc on va localiser tous ces démons-là. Pourquoi ces démons-là parlent de ça? Même dans la Bible actuelle classique, on a déjà vu les gens qui étaient possédés par ces démons-là. Pour cela, on va les localiser ici. Donc, je vais dans Nombre 24, verset 3. Nombre 24, verset 3. Là, c'est dans la Bible classique actuelle. Vous pouvez vérifier dans Nombre 24, verset 3. D'abord, par rapport aux yeux. Pourquoi actuellement, dans les crimes rituels, ils arrachent les yeux? Pourquoi ils enlèvent les yeux de l'orbite? Les yeux, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les yeux? Est-ce qu'ils vont mettre ça dans les yeux d'une autre personne? Ça, ils ne peuvent pas. Ça, ils ne pourront pas. Donc, est-ce qu'ils vont mettre ça dans les orbites d'une autre personne? Ça, ils ne pourront pas. Et ils vont manger ces yeux-là. Ça va les apporter quoi? Le pouvoir? Ça va pas les apporter le pouvoir spirituel. Non? Ça va plutôt les apporter une inspiration occulte toujours.
Qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? Ils vont ramener, d'autres vont écraser cela, ils vont faire un liquide avec, ils vont mélanger avec des herbes, tout ça là. Et ça, c'est du poison qu'ils vont faire. En gros, le but, c'est de faire des poisons. Et maintenant, ces poisons-là, ils vont mettre cela pour aller tuer des gens avec, pour donner, pour vendre ça aux gens, pour aller faire des choses abominables avec cela. Pour tuer les victimes, pour tuer les... Ils peuvent même te prendre, ils vont te toucher la cuisse, ils te saluent juste comme ça là. Et plus tard, tu sens qu'il y a un liquide qui est entré en toi, tu vas sentir ta main va commencer à gonfler, gonfler. Parce que ces gens-là ont juste ce qu'on appelle la connaissance des plantes. Parce qu'il y a certaines plantes que quand on mélange, le produit, le liquide qui sort de là, même certains le font même dans le vaudou, que ce soit au Bénin ou bien en Haïti, même au Brésil, ils le font par rapport à ces prêtres vaudous. Ils le font, quand on voit comme ça, là, après ils te soufflent sur le visage. Tu commences à dire, tu ne vois plus, tu as l'impression que tu hallucines, tu vois des gens autour de toi. Donc, ils vont faire des médicaments, ils vont faire des remèdes, tout ça là. Mais tout ça, c'est l'inspiration des démons religieux de haut rang et les démons guerriers. Mais il y a aussi des satyres derrière. Parce qu'il y a des gens, ils vont d'abord violer les victimes. Donc, en violant les victimes, ils sont possédés par les démons satyres. Dans les satyres, dans les démons en forme de bouc. Et Bandambo Dima Mundima Bobé, c'est les vrais noms. Et Bandambo Dima Mundima Bobé, ce sont les démons en forme de bouc. Ils vont posséder, ils vont d'abord violer, après ils vont égorger, ils vont tuer, ils vont boire du sang, ils vont faire des choses. Parce qu'ils sont sur l'influence. D'autres vont dire que c'est la drogue. Non, d'autres ne prennent pas la drogue. Mais c'est parce qu'ils ont déjà ouvert la porte de leur moi intérieur. Et les démons vont entrer pour s'aimer la terreur dans la population. En gros, tout ça a pour but de lutter contre la loi du verbe de Loba.